Kwezini watukufu murangalia uku wa leo maraba ivo martsawa arnazgidzo. Bonsoir Yousra, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre dans votre journal sur Kwezi TV. Mahabari razikidza mbeli leo la mairie ya Momoju itianzia ni mwanajumba mpya nzia za interneti maparanza wanatsawa likoli kavani dagola shikoni wabala ilikoli leo. Et les titres de cette édition, lancement aujourd'hui du portail citoyen de Mamoudzou. L'objectif pour la ville, asseoir son ambition d'être une ville connectée. Les détails dans votre journal. À Chikoni, les parents d'élèves sont en colère. Une école primaire a été fermée ce matin par ces derniers en attendant des réponses. Nous en parlerons dans cette édition. Et la mairie de Mamoudzou a lancé aujourd'hui son espace citoyen, une plateforme en ligne où les habitants peuvent faire leur demande de carte d'identité ou d'acte d'état civil. Cette initiative est censée faciliter les démarches administratives et désengorger les services communaux. Ivan Rakotovao s'est rendu ce matin, place de la République, où a eu lieu la présentation de ce nouvel outil, Yusra. Ewa mera ya Momoju atianziani za interneti vohanu iriwa o espace citoyen yo vohanu arna nzia za interneti amba msoshinda mfanyes demande za kartasi zao zanyu mori carte d'identité au passeport. Ivan Rakotovao aka place de la République arna amparano ya wenyese za wakazi heli irumilwao. En août dernier, la mairie de Mamoudzou s'est réunie ici, place de la République, pour présenter son premier hotspot Wi-Fi d'accès à Internet gratuit. 3 mois plus tard, la municipalité s'est réunie à nouveau au même endroit pour présenter un autre outil numérique, un espace citoyen en ligne. On a l'ambition, donc on le répète, de devenir une ville connectée. Pour cela, donc, nous mettons en place les infrastructures, mais aussi donc, nous dématérialisons nos services publics, raison pour laquelle nous sommes dotés de ce nouvel outil. Avec cet outil, chaque habitant de l'agglomération de Mamoudzou, disposant d'un accès Internet, pourra faire une prédemande d'acte de naissance ou de titre d'identité. Accessible sur le site web de la mairie, l'espace numérique devrait ainsi faciliter les demandes des usagers et éviter les fortes affluences dans les services communaux. Comme ça, le citoyen, une fois initié ces démarches en ligne, cette prédemande permet à citoyen de venir tranquillement à la mairie en prenant un rendez-vous et retirer l'acte qu'elle veut. Pour la mise en place, une dizaine d'agents de la mairie a été mobilisée aux côtés d'un prestataire métropolitain pour un coût financier qui n'a pas été révélé. Concernant l'utilisation, la municipalité envisage d'accompagner les demandeurs en employant des conseillers numériques financés par l'État. À Mayotte, nous avons sollicité ces conseillers, donc nous en avons reçu 44 sur le territoire de Mayotte, dont 4 donc, à la ville de Mamoudzou. Ces conseillers donc, seront dans nos maisons, nos antennes de proximité pour accompagner la population à s'approprier donc, de ces outils. Et si encore beaucoup d'habitants ne pourront accéder à l'espace citoyen, faute d'accès à Internet, ce ne sera bientôt plus le cas pour certains, avec l'installation prochaine de 4 nouveaux hotspots Wi-Fi à Cavani, Doujani, Passaminti et Tsunzu. Yo chongo ya chulanziani ile pare vungudze wakazi waendao la mairie usingia na interneti arna www.mamoudzou.yt ulungezo uambilo uzifanye e basi idemandia uifanywa ilazimu ulinde tu uirewe ujorenge kartasia la mairie au uveleshewe arma mail. Tout autre sujet maintenant, Jaïdi, parlons éducation. Oui, Yousra, les parents d'élèves de l'école primaire de Cavani à Chikoni ont tôt ce matin mis les verrous aux portes de l'établissement. La raison de leur colère, un non-respect des conditions d'hygiène. Nous avons rencontré ces derniers qui réclament une action de la municipalité. Baba na mama wanatawatiti walio likoli Cavani dagola Chikoni waimi nasubui na ujitiadi ya ubala ilikoli ya wanao asira hiyo pia. Sibabu urahafu ya ilikoli, Jaïdi Maolida akana wawa subivan. Depuis qu'ils sont là, les enfants n'ont jamais touché à ça. Donc vous voyez, c'est poussiéreux, il y en a qui sont cassés.
Ces parentes d'élèves d'une école de Chikoni sont en colère. Tôt ce matin, elles sont venues bloquer l'accès à l'établissement, se plaignant des problèmes d'hygiène et de l'état déplorable dans lequel les élèves sont accueillis. On est en colère aujourd'hui parce que ce qui se passe dans cette école, ça nous dépasse, nous les parents, parce que l'école est sale et l'état des toilettes, c'est vraiment invivable pour les jeunes et pour les enseignants qui sont là. Parce que les toilettes, c'est les toilettes anciennes et les jeunes n'osent pas aller là-bas pour faire leurs besoins. Ils font même sur le sol parce que, imaginez les jeunes de CP, ils étaient en maternelle. Ce n'est pas ce genre de toilette qu'ils utilisent là-bas, même à la maison. Du coup, les jeunes font leurs besoins là où ils peuvent. Et puis les femmes de ménage, quand ils arrivent, c'est pas normal à chaque fois qu'ils viennent là toucher les cacas des jeunes qui sont là. Les parentes d'élèves disent subir cette situation depuis plusieurs années. Et avant de prendre la décision de bloquer l'établissement, ces mères de famille assurent avoir fait remonter ces problèmes auprès de la municipalité. Oui, on est parti là-bas en tant que délégué des parents pour remonter nos inquiétudes. Mais à chaque fois, on nous dit « on va le faire, ne vous inquiétez pas, on va réparer tout ce qui ne va pas ». Mais jusqu'alors, rien n'est fait. Aujourd'hui, on a dit « stop, on va bloquer peut-être ». On aura les élus qui viendront nous voir, qui viendront nous voir en nous regardant, ils verront notre souffrance. Parce que nous, on souffre. Parce que nos enfants, imaginez un enfant qui vient à l'école depuis 7 h du mat jusqu'à 15 h, qui n'entre pas aux toilettes, qui se retient. À un moment donné, c'est vraiment, ça fait mal. L'établissement accueille des élèves allant du CP à la CM2. Nous avons pu, hors caméra, évoquer cet événement avec des membres de la municipalité de Chikoni. Une rénovation est prévue à l'avenir. Les marchés ont été alloués. Il ne reste plus qu'à attendre les vacances scolaires pour lancer les travaux, affirme une source proche du maire. Affaire à suivre. Basi vori lemewa zode za korongolo wa leo arna likoli ya kavani dagola Chikoni. Marabani chocho klasi zakuru tena sawa wanatsa wasinyakojo mwenze mana oshoni vwa uchafita kawashinda. Basi leo mamama wakodai hakiza wanao wakane fursa ya upara likoli ya rahara madza waende la meri ya urongoa pia chongo zao be wasambilwa kula siku ambayo itofanyirwa wavo leo wabala ilikoli lepare wa nahanidze tena maelu amba wao waslinda chongo zifanywe. Et on parle éducation toujours, mais à Kahani cette fois-ci. Oui, Yousra, situation inchangée au lycée de Kahani. Il n'y avait pas de cours aujourd'hui dû au manque de professeurs et une fermeture administrative. Seul le personnel était accueilli en demi-jauge. Les habitants du village, elles, continuent leur siège sur le hub, empêchant les cours de reprendre normalement. Nous avons pu parler à l'une d'entre elles. On l'écoute. Udelekasi ulio harmai lise ya Kahani mana tangambu yoshoka lise mono wanata wosho kumasi mono isi ahun vavo wasi rilio dagoni Kahani wasi yere ya kirimijoni na tijitini elewa zizo mazari limiwa na uzo arisilinda madhamana yaje ya iriatsa hao yaje Mungu arjali zihairi rizitsa hao rizipare be wasi na kakara zipara rabani atapakacho risimlinda chef à gendarmerie préfet conseil départemental risimlinda na rectora ode rwalinda ovan. Et une réunion s'est tenue cet après-midi entre les habitants et le capitaine de la gendarmerie, mais aussi le recteur. À l'issue, les habitants ont obtenu des institutions, notamment le recrutement de 6 EMS, le libre accès aux habitantes dans l'établissement. Et prochainement, elles rencontreront Transdev concernant le hub du lycée. Et on continue avec la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui nous a accordé une interview exclusive. Elle évoque son attachement à Mayotte et les solutions à mettre en œuvre pour lutter contre l'immigration et l'insécurité. Si elle n'est pas encore la candidate du parti, les Républicains, elle assure être la mieux placée pour diriger la France et permettre à l'île de devenir un département digne de ce nom, Yousra. Et Léo Valérie Pécresse, raisi wa Île-de-France, arva mwana wakati wahe ya ujibu masuala, zachu arna na Patrick Mian na rimvuliki. Tous les
En 2019, Valérie Pécresse était en visite à Mayotte pour signer une convention entre la région Île-de-France et le département de Mayotte. Aujourd'hui, à campagne électorale, elle évoque ses solutions pour l'île, à commencer par la gestion des flux migratoires. Selon elle, la France doit d'abord être plus ferme avec l'Union des Comores. Si le pays ne joue pas le jeu, ça peut être immigration zéro. Ça voudrait dire zéro étudiant, zéro regroupement familial, zéro immigration de travail, si le pays ne reprend pas ses clandestins. Parce que je crois qu'à un moment donné, il faut de la fermeté, il faut des règles du jeu. Et c'est un donnant-donnant. Moi, je suis persuadée que le destin de l'Europe, le destin de la France, se joue sur le continent africain. Je suis persuadée que nous devons donner beaucoup plus d'aide au développement à l'Afrique. Je suis choquée de voir qu'on a aujourd'hui une aide française au développement qui n'est qu'à 40% consacrée au continent africain. Tout cela, on peut le dire aux Comores, tout ça, on peut le dire aux îles de l'océan Indien. Mais si nous mettons en place une aide au développement plus puissante pour des territoires avec lesquels nous sommes en lien du sang, en lien historique, en lien d'affection, pour ces territoires-là, eh bien, nous mettrons des aides à condition qu'ils jouent le jeu et qu'ils jouent le jeu de respecter nos frontières. Autre domaine prioritaire pour Valérie Pécresse, la sécurité. Là encore, elle prône davantage de fermeté à tous les échelons de la mission régalienne et souhaite des révisions de la loi. Pour moi aussi, le droit du sol à Mayotte devra être restreint de façon à ce qu'on n'ait plus ces débordements qui se produisent aussi bien à Mayotte qu'en Guyane. Donc là-dessus, je partage son avis. Moi, mon projet, il est encore plus ferme, je crois, parce que je m'attaque aussi au problème de l'insécurité. Pour moi, il doit y avoir une impunité zéro sur le territoire de la République et on doit pouvoir garantir partout sur le territoire le droit de vivre dans la sérénité. Et je sais que les Mahorais aujourd'hui ont du mal à circuler après certaines heures dans certains quartiers et que la violence à Mayotte, comme en Île-de-France, dans ma région, est aujourd'hui en train de miner la cohésion de la société. Alors, impunité zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider, évidemment, la police, mais surtout la justice, qui est noyée, pour qu'elle puisse juger en comparution immédiate les flagrants délits. Si elle n'est pas encore l'heureuse élue de son parti, c'est en tant que candidate à la présidence de la République que Valérie Pécresse s'adresse aux Mahorais. Je suis prête à être présidente de la République. Vous savez, je ne cède jamais. J'ai tenu 9 mois face à la rue. J'ai géré les finances de la France dans une tempête financière. Je dirige une des régions qui est la plus minée avec Mayotte par la violence, par le séparatisme, par l'immigration incontrôlée. Je suis plus réformatrice qu'Emmanuel Macron. J'ai plus d'autorité que Marine Le Pen. Choisissez-moi. Les adhérents du parti Les Républicains sont appelés aux urnes du 1er au 4 décembre pour départager les 5 candidats du parti. Autant dire que pour Valérie Pécresse, la route vers l'Élysée est encore longue et semée d'embûches. Valérie Pécresse waye atsaaki rais wa Faransa mchumama wa handra ajukao rais wa Faransa waye asonamba de waye atoa wana mafikira yazo atotsa zifanye unu maore wairaha kavote wa arnaz républicain be asonamba viagini inde viagiae silinda début décembre jouer ne katso votewa. Et nous allons passer au reste de l'actualité en bref, si tu veux bien, Yusra. Ewa ukuchi madza karsina maji be avasani tara ivolo maji kaisi chahafu risambilo amba kaya lazimu ya nosewa na wanazaza au kaya lazimu rafua zingo nayo wa maore walemewa 600 élus wa maore wasini barua ya rongolo amba wao warna zi elections za rais wa Faransa walio na rais alio vavo masanamwe na Leslie Vimene. Rien ne va plus du côté des gestionnaires de l'eau à Mayotte. L'eau du robinet, en plus de se faire de plus en plus rare, présente maintenant des formes de pollution. Selon le SMEAM, un taux de manganèse plus élevé qu'habituellement est présent dans la retenue collinaire de Dzumounié depuis quelques jours. La station de traitement d'eau potable de Ouyouni n'étant pas équipée d'un dispositif de traitement du manganèse, le taux de celui-ci est supérieur à la référence qualité en sortie de l'usine de Ouyouni. La CME recommande fortement de ne pas utiliser l'eau du robinet pour des usages alimentaires pour les jeunes enfants de 0 à 4 ans. Des citernes ont donc été installées pour proposer de l'eau potable aux villages concernés. En plus d'être privé d'eau 2 fois par semaine, l'eau servie est désormais impropre à la consommation. De mal en pis. On se demande jusqu'où cela ira et pourquoi les autorités restent silencieuses face à une telle problématique.
La 26e conférence des présidents des RUP s'est déroulée les 18 et 19 novembre aux Açores en présence d'une délégation de Mayotte avec à sa tête le président du conseil départemental Benissa Ousseni. Le chef de l'exécutif départemental a évoqué le déséquilibre de nombreuses filières affaiblies par les restrictions liées à la Covid-19. Lors de la session interne, le président a défendu un certain nombre de dossiers, l'amélioration de l'accessibilité physique, notamment le développement du port, l'augmentation du volume des trafics maritimes favoriserait le désenclavement de Mayotte. Notre filière pêche qui demeure en attente d'une véritable concrétisation des aides au renouvellement de la flotte. Enfin, notre pêche artisanale mahoraise reste impuissante face aux géants que représentent les pavillons étrangers. Concernant l'immigration, Ousseni Benissa a également demandé du soutien en lançant ces quelques mots. Au-delà des compétences nationales en la matière, je lance un appel pour que Mayotte soit considérée comme une zone d'urgence et pour que les dispositifs Frontex puissent être déployés. Par le biais d'une tribune publiée dans le JDD, 600 élus locaux s'engagent pour la réélection du président de la République. Les signataires expliquent qu'il n'y a pas d'intérêt partisan, mais un souci de l'intérêt général dans cette démarche. Ils soulignent l'importance du rôle des élus locaux renforcé à la faveur de la crise sanitaire et souhaitent l'accélération de ces transformations vers un État prescripteur et accompagnateur. Les élus concernés se félicitent des renforcements du budget de l'ANRU de 5 à 12 milliards. Pour Mayotte, les signataires sont Bibi Chanfi, Meimunati Moussa Ahmadi, Hélène Polozek, Zaunaki Seindou, Ousamoudine Abdallah, Muslim Abdurrahman, Youssouf Amdi, Laitidine Ben Saïd, Mohamed Madi Ousseni, Andounani Saïd, Moudjibou Saïd, Ali Moussa Ben, Seido Marwali, Rachadi Saindou et Abdiloïdou Soumaïla. 10 maires sur 17 sont déjà engagés ainsi que 3 présidents d'intercommunalité sur 5. Un bon début de campagne pour Sébastien Lecornu. En effet, le ministre des Outre-mer devrait devenir directeur de campagne du président candidat. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, Yousra Madali présentera le journal en compagnie d'Ivan Rakotovao. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur KTV. Maraba vo Moarlunga, mais sommes John Parana na Ivan Rakotovao, Huko Hair.